quelle semaine, quel programme, voilà, quelle journée, quel honneur et quel plaisir de vous retrouver tous, téléspectateurs de la grande émission. Quel homme, quel bel homme, comme dirait. Oh, je crois que vous avez tout dit. Oui, c'est vrai. Non, pas tout, pas tout. Je rajouterai comme le chantait si bien Michel Sardou, et d'ailleurs comme Michel. le chante si bien le grand Michel Sardou, on choisirait un petit hôtel dans un joli coin du Midi. Un petit hôtel. Ouf, là, dans un joli coin du Midi, dans le style charmant. Ah, dans le style cosy, oh oui, confortable, on y est bien. luxe, calme et volupté. Exactement, on vous détaille cet endroit, on en parle pendant toute l'émission et on y restera surtout toute la semaine avec vous, téléspectateurs de la grande émission. La semaine qu'on va lancer, mais alors d'une façon flamboyante. Flamboyante. Il y en a eu du superlatif. Hein. C'est vrai. Je vous signale que nous ne sommes que lundi et qu'il va falloir user de superlatifs toute la semaine. Hein. Alors donc arrêtons-nous tout de suite. De vous ménager un petit peu. Et donnons rendez-vous à tous ces téléspectateurs dans quelques secondes, juste après le générique, bien sûr. Lundi 1er octobre, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir et de vous accueillir dans ce salon ici à Théoul-sur-Mer, hôtel Tiara Yaksa. Ça il fallait bien que je la fasse, autant le faire lundi. On y est bien, on y est très bien et on va y rester jusqu'à dimanche pour vous faire découvrir cet endroit incroyable. Invité, chroniqueur, reportage, le programme s'annonce chargé toute la semaine. Et pour m'aider à accomplir cette lourde tâche, mais quelle tâche, je parlais du programme, hein, Thierry. C'est presque indécent de dire que c'est une lourde tâche. Comment ça va, mon Thierry? Ici, c'est absolument magnifique. Nous sommes dans un endroit magnifique. Vous êtes vous-même un être magnifique. Nous avons des téléspectateurs magnifiques et nous sommes partis pour une semaine de grande émission absolument magnifique. Merci de suivre. Je comprends que vous soyez un petit peu déconnecté de la réalité, mon cher Sébastien. J'ai du mal. Ici, on est un petit peu dans une bulle. Quelle bulle? Il est là pour nous en parler. Notre premier invité, Frédéric Thiebaud, directeur du Tiara Yaksa. C'est le maître de maison ici. Qui nous accueille, bien sûr. Qui nous accueille. Et c'est avec lui qu'on fera le tour du propriétaire. C'est lui qui nous donnera tous les petits secrets de cet endroit incroyable. Je le disais, on est dans une vraie bulle ici, sur la Côte d'Azur, du côté de Théoul-sur-Mer. Et on en parle avec notre invité, donc Frédéric Thiebaud, dans quelques secondes sur le plateau. Nous sommes lundi. Et le lundi. Le 1er octobre. Aussi, et le mois d'octobre c'est le mois de la chasse, et lui il chasse par contre toute l'année, chasse les tendances. C'est Mister Riviera Blog. Je sens que ce lancement vous a plu, j'espère qu'il aura plu à Mika dans un instant, qui nous rejoindra pour nous parler de mode avec l'enseigne Agnès B, figurez-vous, qui collabore en ce mois d'octobre qui vient à peine de commencer avec des artistes et notamment locaux, Jain et Necfeu, vous connaissez bien sûr. Ah, Jain, ouais, j'adore. Bien sûr, Jain, voilà. Necfeu, je connais aussi, mais niçois, hein. Parce que vous l'avez dit un petit peu en Jain. Jain, oui, c'est pour ça, j'ai confondu avec une autre, mais Necfeu, je connais bien. Oui. C'est un niçois. Oui, voilà. Ils sont tous niçois bien. Nous on accueille tout le monde. On accueille tout le monde ici. Eh bien écoutez, si vous voulez avoir davantage de détails, puisqu'après ce lancement flamboyant, je suppose que vous avez envie de détails, attendez quelques minutes, Mika nous rejoindra sur ce plateau, ou devrais-je dire dans ce salon. Et dans quelques instants, vous découvrirez aussi le petit magnéto du jour, signé Ben, notre Big Ben, qui est allé dans les rues de Nice pour aller vous poser quelques petites questions, vous embêter. Surtout aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est tout simplement les statistiques dont tout le monde se fout. Il a plein de chiffres à vous donner, vous allez voir, ça vous a fait marrer dans les rues. On espère que vous allez vous marrer aussi en découvrant le reportage de Ben dans les rues de Nice. Retour à Théoul, retour au Tiara Yaksa avec le directeur des lieux. Il est là, Frédéric Thiebaud, et on va saluer, j'allais l'accueillir sur le plateau sans saluer Rémi Molinari. Où avais-je la tête? Tu es en train de m'oublier là. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ah, oui, c'est pas faux. Écoute, regarde quel merveilleux endroit, le massif de l'Estérel là. Extraordinaire. Écoute, je sens que la nuit prochaine, je vais la passer ici avec Agnès, ma compagne. C'est vrai? Oui, je vais négocier un prix parce que c'est vrai que c'est pas donné. Enfin, ça mérite. Écoute, ça mérite. On va en parler, Jacuzzi, écoute, extraordinaire. Écoute, je te le laisse et il repartira avec son dessin tout à l'heure. C'est très gentil, merci Rémi Molinari. On peut être amoureux et pingre. Oui, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible, c'est vrai. Rémi Molinari qui signera le point M et le dessin en fin d'émission. Ça y est, on peut attaquer maintenant dans le vif du sujet avec Frédéric Thiebaud, notre invité. Il est avec Mika, notre Mister Riviera Blog. Et tous les deux vont rejoindre le plateau de la grande émission installée ici au Penthouse du côté du Tiara Yaksa. Allez-y, je vous en prie messieurs, regardez, vous découvrez les coulisses de notre plateau installé ici grâce aux images de Sébastien Lyotard et ses équipes.
Bienvenue chez vous, Frédéric, installez-vous, je vous en prie, le micro est à vous, Mika également. Merci d'être là, Frédéric, à la maison finalement, c'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue à la maison, c'est mon plaisir de vous accueillir au Relais et Châteaux Tirayaxa. C'est au milieu de l'Estérel, c'est un coin, je crois que vous avez compris assez rapidement, qui est magique. Vous en trouviez plus vos mots. C'est vrai, non mais c'est ça, on était un peu perdus parce qu'on en prend plein les yeux ici et on va en prendre plein les yeux toute la semaine. On va essayer de faire rêver nos téléspectateurs aussi qui vont peut-être découvrir cet endroit incroyable. Alors oui, il y a des superlatifs, mais honnêtement, ça vaut le coup. Restez bien avec nous. On en parle bien sûr aujourd'hui et jusqu'à dimanche de ce lieu au Tirayaxa de Théoul-sur-Mer. On va saluer Mika, notre Mister Riviera Blog. Bonjour. Qui connaissait forcément de près ou de loin ce lieu puisque lui, la Côte d'Azur, il est partout. C'est ça, je connaissais le nom, j'avais déjà eu beaucoup de photos, mais c'est vrai que le voir en vrai, surtout là, on est dans une penthouse, c'est juste magnifique. C'est impressionnant en fait. J'en ai vu des belles choses sur la côte, mais là, c'est vrai que ça fait partie des plus belles. Et ben voilà, et on va y rester jusqu'à dimanche si vous le permettez, Frédéric. On va faire le tour ensemble. On est chez nous. Bah, pas deux fois. Faut pas le dire deux fois, ouais. parce que là, avec toute l'équipe, on peut rester un petit moment. On va essayer de rester jusqu'à dimanche déjà, et on va faire, je le disais, le tour du propriétaire. Vous avez un petit peu planté le décor, un cadre incroyable. Expliquez-nous et essayez de nous décrire un petit peu l'ambiance qui règne ici, finalement. C'est un boutique hôtel de 21 chambres, donc vraiment un hôtel sur mesure pour passer un séjour en amoureux, un séjour romantique. Le Tirayaxa est voué depuis le début de cette année à accueillir les séjours sans les enfants, puisque nous faisons partie d'un resort avec le Tierra Miramar Beach Hotel et Spa. Donc nous accueillons les familles dans notre deuxième maison, mais ici vous pouvez venir en week-end en amoureux, en week-end pour demande de mariage, en week-end tout simplement pour fêter votre anniversaire ou votre anniversaire de mariage, pour passer un moment absolument unique et qu'on remplisse votre moment d'émotion. C'est le cas ici, on découvre d'ailleurs les images incroyables. On va faire un petit point avant de rentrer plus en détail dans les services notamment qui sont proposés ici, les chambres, les terrasses, la piscine, enfin bref, une demi-heure ça va passer très vite. Je voulais qu'on fasse un petit bilan aussi puisque l'été s'est terminé, il y a maintenant quelques semaines. En tout cas la saison estivale a touché à sa fin. Comment ça s'est passé du côté de Théoul et du Tirayaxa ? Une saison incroyable, je dois l'avouer, et vous dites qu'elle est terminée, mais finalement, on a le meilleur mois de septembre que nous n'avons jamais eu. Ici à Théoul et au Tirayaxa. On est sur un taux d'occupation qui est quasiment supérieur au mois d'août, qui est normalement le pic de la haute saison. Donc on est absolument ravis. Notre nouvelle orientation vers le romantisme et le côté réservé pour les adultes a vraiment très bien fonctionné. C'est vraiment une belle saison, une belle année et c'est très encourageant. Thierry, un mot avant de passer à la chronique. Et moi, je tendance. pense à l'arrière-saison, parce que vous avez un gros atout ici, Frédéric. À l'arrière-saison, c'est la lumière. Avec les falaises rougeoyantes de l'Estérel, effectivement, ce qui, voilà, on le voit sur ces images, ajoute au décor si romantique que vous venez de décrire dans cet hôtel qui, vous l'avez dit, est véritablement l'hôtel de l'amour. Vous êtes arrivé ici comment ? C'est une opportunité, une envie, le hasard ? Expliquez-nous un petit peu votre arrivée ici et depuis combien de temps vous présidez aux destinées de cet hôtel ? C'est un peu tous les éléments, tous les mots que vous avez utilisés. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai commencé cette magnifique aventure avec le Relais Château Tirayaxa. J'y suis arrivé pas par hasard parce que j'ai été appelé par un de mes anciens patrons parisiens, puisque j'ai fait une partie de ma carrière à Paris, monsieur Emmanuel Schott, qui était déjà mon mentor sur Paris et puis qui finalement m'a appelé alors que j'étais déjà sur la Côte d'Azur à Monaco, métropole, m'a appelé pour me faire découvrir cette maison et je suis tombé amoureux, comme on dit, au premier regard. C'était aussi une envie d'arriver sur une taille de maison à taille humaine parce que je suis amoureux du service aux clients. Je suis vraiment fasciné vraiment pour personnaliser faire votre plaisir. service. On rappelle, il y a 21 chambres ici, c'est ça ? Chambre et suite, c'est ça ? 20 chambres et 20 chambres. une grande suite. Ouais. La plupart des chambres sont des junior suites et donc on a vue mer de toutes les chambres.
On continue bien sûr d'en prendre plein les yeux tout au long de cette émission avec Frédéric Thiebaud, notre invité. Juste une petite parenthèse, parce que je sais qu'il est tombé amoureux du lieu aussi. Je sens que vous allez revenir, vous. Je sais pas, je vous vois tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, vous avez un sourire jusque-là. Depuis que je suis arrivé, en fait, je fais le tour des pièces. Et moi, j'imagine pas quelqu'un arriver ici en partant et dire finalement, c'était pas top. Non, ça n'est jamais arrivé quand même. Jamais. Jamais. Ça ne pourra jamais arriver. Ça n'arrivera jamais. C'est un endroit merveilleux. C'est pour ça qu'on reviendra nous aussi. Mika, on va parler tendance avec vous comme chaque lundi. C'est l'heure, au boulot, c'est parti. Et je crois qu'on va parler de stars aussi, puisque la mode, les stars, bref, ça va avec. Mister Riviera Blog, c'est tout de suite. Mika qui scrute les tendances et qui généralement s'intéresse à ce qui se passe sur la Côte d'Azur, mais pas que. Et aujourd'hui, on parle de qui? On parle de quoi, mon cher Mika? Alors aujourd'hui, on parle de Agnès B. Vous connaissez la marque Agnès B? Oui. Voilà, donc ça a été créé en Rien 1975. à voir avec la Agnès de Rémi Molinari dont il a parlé en début d'émission. Non, justement, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, c'est pas elle, non, c'est une autre. Agnès M. Donc celle-ci... Celle-ci, c'est vraiment donc l'une des plus grandes stylistes françaises. Elle représente l'image française de la beauté française, de la femme principalement, de partout dans le monde. Elle a ouvert sa première boutique en 1975 à Paris. Et depuis, elle a vraiment réussi à conquérir le monde. Elle a ouvert des boutiques à New York, au Japon, voilà, plein d'endroits différents. Et elle revient au mois d'octobre avec 2 nouvelles collections capsules en collaboration avec des artistes contemporains de la musique française. Donc, Jane, oui, non pas entre Janine, autres. qui était donc sa mère. J'ai confondu les deux, oui. Et alors Jane n'est pas locale par contre. Hein. Vous avez dit des artistes locaux, elle n'est pas locale. Mais par contre, Nekfeu, lui, vient de la Trinité. Donc alors, ces collaborations, donc Nekfeu déjà, donc je l'ai dit, il vient de la Trinité, il a 28 ans, il a déjà, voilà, c'est lui qu'on voit avec Madame Agnès B sur cette photo. Il a obtenu en 2016 la victoire de la musique du meilleur album de musique urbaine. Et ensuite, il a surpris l'année dernière, vous vous souvenez, il avait fait un film avec Catherine Deneuve, donc il aime bien être dans les endroits où on ne l'attend pas forcément. Et là, c'est vrai, quand j'ai vu qu'il faisait une collaboration avec une marque de vêtements, je m'y suis imaginé quelque chose vraiment de plus urbain, de plus street style. Et en fait, non, c'est Agnès B qui représente l'élégance, donc le contraste des deux est vraiment sympa, c'est vraiment complémentaire. Et ils ont réussi à faire quelque chose de chouette. Donc il y a 14 pièces en tout. Qui vont du blouson, casquette, chemise, t-shirt, sweatshirt, pantalon, il y a vraiment de tout. Et le principe, c'est que Nekfeu, il a redesigné un petit peu les codes de la marque d'Agnès B. Et Agnès B, en contrepartie, a redessiné le logo, donc Senzo Records. C'est le logo du label de Nekfeu. Elle a redesigné un petit peu à sa façon. Et donc, ça donne une collection qui est plutôt sympa, qui est à la fois justement streetwear, mais qui reste un chic à la fois. Non, vous trouvez pas? La chemisette, là, il faut oser quand même. Hein. Si non, c'est à la mode en ce moment. Ça permet une marque quand même ça, c'est à la mode. Un peu ancienne. Oui. Un peu ancienne et peut-être jugée vieillotte par certains ou certaines de se relancer aussi en utilisant l'image d'artistes contemporains. Ça aide aussi, mais c'est vrai qu'elle a toujours eu plus de 40 ans, elle a réussi à se renouveler. Oui, elle a réussi à surfer, mais il y a tellement de marques aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus connue pour ses vêtements femmes et moins pour ses vêtements hommes, mais ce qu'elle fait, c'est quand même pas mal pour les hommes aussi. Hein. Ben oui, on voit, c'est pas mal, oui. C'est plutôt pas mal. Frédéric, ça vous... Non? Bon. Ouais, voilà. Ok, merci. Question suivante. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Non, mais moi je suis un peu comme Frédéric, je serais un peu. Je vous posez la question, je vous réponds. Dubitatif. Vous savez pas quoi pour faire un joli cadeau peut-être. Oui, voilà. Exactement. L'art du rebond. Merci Frédéric. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas du urbain, c'est vraiment du urbain chic en fait. Hein. D'accord. Ça reste parfois. On a une idée de 35 ans quand même, non? On a une idée des tarifs de ce qu'on vient de voir? Oui, absolument. Donc c'est assez vaste. Hein. Ça va de 55 €. Ça peut aller. Je crois la plus grosse pièce, c'est un blouson qui est à, excusez-moi, à 595. Ah oui. Donc, c'est vrai, ça commence à 55. Donc, d'accord. Voilà. Alors ensuite pour les femmes, donc Jane, vous connaissez tous, hein, forcément. Ah oui, bien beaucoup sûr. Beaucoup mieux depuis 2 minutes. Ouais. Non, génial, Jane. Donc, non, je sais qu'elle a fait un tube cet été. Mais oui, c'est la femme avec plusieurs bras sur l'album. Oui, j'ai bien vu. Voilà, il y a la photo. Et en fait, donc, elle a commencé en 2015. Elle a sorti son clip Com, dans lequel elle portait cette robe-là, qui en fait est une robe d'Agnès B. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'elle n'avait pas forcément demandé à Agnès B de l'habiller. Elle a porté cette robe parce qu'elle, son style de musique est plus ethnique, avec des touches africaines, parce qu'elle a grandi en Afrique. Et elle s'est dit, ça serait bien, pour contraster avec ma musique, d'avoir une tenue vraiment chic française. Donc c'est ce qu'elle a fait, et ça a bien pris, parce qu'on se souvient de sa musique, mais aussi de son look. Et du coup, elle a demandé à Agnès B de lui designer tous les vêtements qu'elle porte dans ses clips qui ont suivi. Alors, elle a déjà fait l'année dernière une collaboration avec Swatch, dans laquelle elle redessinait complètement le design d'une montre,
parce qu'elle adore les dessins en fait. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu son actualité, mais c'est vrai qu'elle dessine souvent sur ses instruments de musique. Souvent, ses décors de concert, ce sont des dessins qu'elle a fait qui sont reproduits. Et là, c'est un petit peu ce qu'elle a fait également pour la collection avec Agnès B, une collection capsule qui sortira en même temps que celle Necfeu, où elle a redessiné une colombe qu'on retrouve de deux façons. Donc soit la colombe en logo, ou soit la colombe multipliée comme on voit ici pour faire comment on appelle ça, un imprimé unique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est cette colombe-là qu'elle a dessinée. Donc là aussi, cette fois, il y a 8 pièces qui viennent de sortir, enfin qui vont sortir dans quelques jours, avec blouson à capuche, débardeur, veste, casquette, chemise. Et question... Qu'est-ce qu'il y a? Non, allez-y. Non, je regardais les photos en même temps. Je trouve ça déjà plus... Très sympa. Ouais, c'est sympa. Ça vous plaît plus que la version Necfeu? C'est vrai. Bon, malheureusement, ça s'adresse aux dames, donc je mettrai très peu ce genre de petits hauts, par exemple. Mais ça vous irait bien pourtant. Merci, c'est gentil. Faudrait essayer pour une prochaine émission. C'est gentil, merci. Donc les deux collections sortent le 15 octobre dans la plupart des boutiques Agnès B dans la France. Donc nous sur la côte, nous en avons 3 principales. Donc déjà c'est aux Galeries Lafayette de Nice, mais la collection ne sera pas là-bas. Mais c'est juste pour dire qu'il y a Agnès B aux Galeries Lafayette. C'était juste parce que vous aviez envie de placer Galerie Lafayette. Non, c'est que on connaît vos habitudes. Il faut préciser bien sûr. où on trouve Agnès B. Bien Par sûr. contre, la collection sortira donc aux 2 boutiques niçoises qui se trouvent pour les femmes au 17 rue des Ponchettes dans le Vieux-Nice, pour les hommes juste derrière au 7 rue Jules Gilly. Et il y a aussi une boutique à Cannes qui fait hommes et femmes qui est, j'arrive plus à me relire, rue des Frères Casanova. Très bien. Donc voilà, les 3 collections sont le 15 octobre dans les boutiques Agnès B. On peut les commander directement en ligne aussi sur le site www.agnèsb.fr. Donc je vous remettrai le lien sur le blog si besoin. Donc rendez-vous dans 2 semaines. Je ne vous ai pas posé la question, vous savez que je ne parle que d'argent. Si, la collection femmes, on n'a pas dit les prix, je crois. Peut-être pas, non. Alors ça commence à 55 € également et la pièce la plus chère est à 195. D'accord, un peu plus accessible. Il y a moins de choix, il n'y a que 8 pièces comparé à 14 pour Necfeu. Très bien. Mais voilà, donc allez voir par vous-même à partir du 15 octobre, soit sur le site, soit directement sur les boutiques dont je vous ai parlé. Et vous verrez en vrai si du coup finalement ça vous plaît mieux. Exactement. Et ça vous plaît pas, changerez votre cadeau de Noël. Encore une fois, les grandes marques ont besoin de nouveaux ambassadeurs comme ça. Ici, à l'hôtel, il y a des boutiques aussi. Est-ce que vous pouvez aussi faire un peu showroom, faire un peu la promotion de certains produits, parce qu'il y a un tel brassage de population dans un hôtel que ça peut permettre à une marque de se faire connaître davantage. Tout à fait. On a régulièrement des marques, soit de jeunes créateurs, soit de créateurs qui sont plus connus. On a également des très jolies expositions, notamment dans cette suite qui est la suite Penthouse, avec 8 pièces de la collection Lalique, la dernière collection Hirondelle de chez Lalique, qui est absolument somptueuse. Ça permet justement de mettre en avant les marques françaises. Avec Relais Château, on est extrêmement grands ambassadeurs de tout ce qui est régional et ici donc des marques françaises. Ça permet aussi aux clients internationaux de découvrir un certain nombre de pièces qui verraient forcément pas. C'est un vrai lieu d'échange. Hein. Ici, et les pièces Agnès B, du coup, non? À venir. J'aime beaucoup la colombe, j'aime beaucoup également. D'accord. Vous essayez de placer un... Oui, il prend 5% sur chaque produit Agnès B placé. Même pas en plus. Je parle que de ce que j'aime. Je ne suis pas payé pour faire les chroniques. Il n'est pas le même il n'est pas payé, dis donc. Non, je parle des marques. Je ne suis pas payé par les marques pour faire les chroniques. Non, parce que nous, c'est pareil. C'est un truc qu'il ne faut pas nous dire 2 fois. C'est moi. Je choisis vraiment par rapport à ce que j'aime. Alors attendez, regardez votre dossier. Oui, effectivement, il y a des choses à revoir. Exactement. Merci en tout cas, Mika. On rappelle l'adresse du blog Mister Riviera Blog, mister-riviera.com. C'est ça, pour toutes les actualités de la Côte d'Azur. Bien évidemment. Merci Mika, on se retrouve lundi prochain pour de nouvelles tendances. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Oui, Frédéric, pardon. Rassurez-vous, rien de grave pour l'hôtel. Simplement un caricaturiste qui souhaite intervenir. Il est au soleil, il a mis la casquette, je le vois de loin là-bas. Voilà. Comment ça va, Rémi? Écoute, c'est parfait, génial. J'ai un jacuzzi face à moi. Jacuzzi. J'ai possibilité de faire du bronzing. Ouais. Voilà. Du bronzing et du jacuzzi. Je reviens tous les jours ici. Hein. Juste, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce genre d'endroit, mon cher Rémi Molinari? Alors, dans ce genre d'endroit, déjà, c'est cette suite Penthouse. Génial. Oui. Ah oui, génial, bien sûr. Génial, j'y habiterai, moi, ici. Tu vois, je ne sais pas quelle surface ça fait, monsieur Thierry, ça doit faire à peu près 70 mètres carrés, Frédéric Thierry, c'est celui qui présente l'émission. 80 mètres carrés de chambre et 50 mètres carrés de terrasse. Ah oui, écoutez, moi, j'achète tout de suite, ou je loue. Tu veux faire une offre? Écoute, pourquoi pas? Vas-y. Ça ne doit pas être donné. Hein. On va organiser ça avec plaisir. Moi, là, je dis, non. Non. Je vais te dire combien ça peut coûter. Et il va me dire, je pense que ça doit avoisiner les 800 000 €.
si c'est pas plus. Uniquement c'est 50 mètres carrés et c'est 70. Cela dit, on peut poser la question à Frédéric, et ça se fait dans certains hôtels. Il y a des clients qui sont ici à l'année. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ça a dû arriver peut-être depuis que vous êtes des arrivé clients ici. longue durée, vous voulez dire? Oui, des clients qui louent une suite ou une chambre à l'année, puisque vous êtes là depuis 6 ans. Vous avez déjà dû voir ça, je suppose. Alors, on est ouvert en saison. On ouvre en avril, ah on oui, ferme après en c'est vrai que octobre. vous fermez, oui. Et le après, deuxième hôtel, lui, est ouvert à l'année. Oui. S'il veut avoir recours au room service et qu'il n'y a personne, la cuisine, c'est plus embêtant. C'est plus embêtant pour le client à l'année. Oui, j'avais omis cet état de fait que vous fermiez en basse saison, c'est vrai. On a régulièrement des clients qui restent 2, 3, 4 semaines, oui. Tout à fait. Tout à l'heure, en vous présentant, Frédéric, je parlais de maître de maison. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quel est votre rôle en tant que maître de maison? C'est un autre mot pour dire que je dirige l'établissement, donc je suis le directeur de l'hôtel. Maître de maison, rôles, en tout cas quotidien, on peut trouver quel genre d'obligation, entre guillemets, en tout cas de rôle quotidien? C'est vraiment la philosophie Relais et Châteaux, où on considère que le directeur est finalement presque la personne qui vous accueille, qui vous suit, qui s'assure de votre satisfaction pendant tout le séjour. D'où le mot maître de maison qui parle de lui-même, parce qu'on va s'assurer qu'à chaque instant, le client est absolument ravi, aux anges et rempli d'émotions, comme je le disais tout à l'heure. Dans un instant, on ira dans les rues de la ville de Nice avec Ben, notre chroniqueur. Juste avant, je voulais qu'on dise un mot aussi sur justement ces services proposés aux clients. Aujourd'hui, je pousse la porte du Tirayaxa. À quoi je peux prétendre? Alors, vous poussez la porte, non, puisqu'on va vous accueillir à l'entrée de l'hôtel. On va m'ouvrir la porte. Et on va vous ouvrir la porte. Et on va vous accompagner directement sur la terrasse, puisque on est un facteur d'émotion ici, je crois, au Tirayaxa. Vous avez tout de suite l'émotion et le waouh systématique à chaque arrivée de client. C'est vraiment quelque chose de très fort. Donc on pousse vraiment à l'extrême de l'émotion et on va systématiquement créer un lien avec vous pour savoir de quoi vous avez envie. Est-ce que vous préférez rester tout simplement autour de la piscine avec un bon cocktail, un bon livre, ou alors est-ce que vous avez envie d'aller faire des randonnées dans l'Estérel, puisqu'on est quand même dans un site protégé d'exception sur la Côte d'Azur et en France. On a des touches de Corse presque ici. Il y a des millions d'années, la Corse s'est détachée du continent précisément ici, qui explique ce rouge, ces couleurs et la nature qui explose. On est dans la couleur, la lumière en ce moment est blanche et absolument incroyable, et vous partez on vous prépare un petit panier et sandwich pour partir en randonnée. C'est génial. Vous avez aussi en face de l'hôtel un des plus beaux parcours de plongée de France, avec des très belles épaves d'avions, de bateaux, des fonds marins qui sont protégés. La mer est une réserve naturelle. On parlera d'ailleurs cette semaine du parc marin. Saint-Tropez, donc c'est vraiment incroyable. Et voilà, on va vraiment vous connaître et savoir de quoi vous avez envie. On va tout organiser. On s'occupe de tout. Un vrai service personnalisé. On en reparle d'ici la fin de cette émission, bien sûr. Thierry, il y a même une petite touche. Moi, j'ai été sensible quand nous sommes arrivés. Effectivement, quelqu'un nous a ouvert la porte. Il y a de suite, dès qu'on arrive, un parfum de fleurs d'oranger qui vous met directement en vacances, en fait. Vous avez l'impression d'être parfois même dans certains pays de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça vous transporte, quoi. Le parfum, c'est la première mémoire de l'homme. Ouais. Et on se rappellera toujours d'un bon moment à la base, sur la base d'un parfum. Mais ce souci des détails est très très important. Et la fleur d'oranger, ça parle du sud, ça parle de la Méditerranée, ça parle aussi d'une empreinte qu'on veut donner à la maison. Donc on a créé toute une gamme de produits autour de cette fleur d'oranger, des bougies. Donc j'ai fait travailler des artisans de la région, notamment de Grasse, puisqu'on est quand même dans une région de parfum, pour créer beaucoup de choses autour de cette fleur d'oranger. Je suis content que vous l'ayez ressenti et que vous l'ayez apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié, je pense que je n'ai pas été le seul. Bon, j'espère que vous allez apprécier ce qui va suivre aussi. Oui, on a parlé un peu chiffres tout à l'heure, on posera la question forcément à Frédéric pour parler un peu tarifs ici au Tirayaxa. Oui, on fait beaucoup de statistiques dans le milieu de l'hôtellerie, et ce sont des statistiques qui sont importantes. Par contre, on est dans un monde où on fait beaucoup de statistiques, il faut bien se le dire, qui ne servent absolument à rien. Oui. Les statistiques qui ne servent à rien, c'est ce qui est allé vous poser donc, comme question dans la rue. Vous sondez sur ce sujet. Notre ami Ben, Big Ben a encore sonné, on part le retrouver dans les rues de Nice.
Salut les amis, je viens à votre rencontre, comme d'hab, dans les rues de la Côte d'Azur, pour parler de statistiques, mais de statistiques dont tout le monde se fout, dont moi le premier, très honnêtement. Et d'ailleurs, on va y aller maintenant, parce que là, j'ai 90% de chance de finir mouillé. Allez, go. À votre avis, Laurence, combien y a-t-il de fourmis pour chaque personne dans le monde? Aucune idée. Puis si vous en foutez, je pourrais vous comprendre là. Non, mais j'ai aucune idée, je sais pas. 1 million de fourmis pour une personne dans le monde. Très bien. Intéressant. Oui. Non, personnellement, on s'en fout. Et je suis avec Ruby sur la place Masséna. Toujours ça va, Ruby? Bah oui, très bien. Bon, Ruby, est-ce que vous buvez un petit peu d'alcool? Oui, À consommer avec modération. toujours. À votre avis, à chaque instant, combien de personnes sont saoules en ce moment même? En ce moment même, Dans tout le monde. dans tout le monde, avec les décalages horaires, etc. Tout. je dirais la moitié de la population. Ah, ça fait beaucoup. Des majeurs. Mais non, 1% de la population. 1% de la population. C'est déjà pas mal hein, quand même quand vous comptez. Certainement, ouais. 60% des utilisateurs d'Internet utilisent Internet, mais pour aller sur quel site? Des sites d'information, Non, de vente, non plus. de sport, Non, il faut penser un peu plus coquin. rencontre. Presque. Une fois qu'on a conclu, Une fois qu'on a conclu. Non, je vois. grosso modo, 60% de la population vont sur le site porno. Ah bon? Jihad, comment? Mais moi je ne connais pas, on m'a jamais parlé de ça, mais c'est inadmissible. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Combien faut-il de moustiques qui vous piquent simultanément sur le corps pour vous vider de votre sang? Je sais pas, une centaine? Beaucoup moins? 1 200 000. 1 200 000. Bon. Mais bon, ça aussi, à vrai dire, on s'en fout aussi. Oui, complètement. Plus de 50% Jihad de la population française fantasme-t-il sur l'argent ou le sexe? L'argent. Eh oui, bonne réponse. En même temps, quand on a l'argent, ça suit après. À votre avis, 60% de la population utilise Internet, pourquoi? Parce que ça facilite notre vie et que de toute façon, maintenant, on n'a pas le choix, tout est informatisé. Donc, Enfin, clairement, ils vont sur quel site? Google? Non. J'en sais rien. Quelques sites pour adultes. Bah, des sites porno, j'imagine. Et voilà. Vous savez qu'après cette petite interview, on a 50% de chance de finir la nuit ensemble. Je pense pas. Si, moi je suis d'accord. Bon, bah 50% de chance alors. Il en profite, Ben, les chiffres, il les fait parler comme il veut. Et Il en fait là, dire ce qu'il veut. Mais c'est Ouais, ça ouais. le principe de la statistique. c'est vrai. Ouais. Mais on ne saura pas ce qui s'est passé après cette interview avec Mademoiselle. Merci à Ben qu'on retrouve chaque lundi dans la grande émission. Le temps passe très vite ici, même si on est un petit peu coupé du monde, du côté de Théoul-sur-Mer et du Tiarayaxa, avec notre invité Frédéric Thiebaud. Forcément, je vous poserai la question, parce qu'on découvre sur les images un lieu incroyable. On est installé ici dans un endroit exceptionnel. Donc je vous demanderai, avant de terminer, combien coûte un tel endroit, une nuit ici. Juste avant, je voulais qu'on parle, avant de conclure, du côté événementiel et privatisation aussi, parce que c'est possible, au Tiarayaxa également, on peut privatiser ce lieu d'exception. Je crois que c'est un des endroits les plus privilégiés de toute la Côte d'Azur. Et effectivement, les privatisations sont en train de devenir un axe majeur de notre communication pour le relais Château Tiarayaxa, puisque vous pouvez privatiser même en pleine saison. On va parler un petit peu chiffres aussi. Bien sûr. Même en pleine saison, vous pouvez privatiser l'hôtel, donc 21 chambres avec le petit déjeuner inclus, pour 16 000 € par nuit. Qui veut dire D'accord. que si vous voulez organiser un mariage, si vous voulez organiser un événement familial, et que vous cherchez une villa privée avec suffisamment de chambres, ensuite que vous devez ajouter un service de traiteur, ensuite des équipes, vous verrez que rapidement le montant monte bien plus haut que 16 000 €. Ah oui, ça me Donc paraît on pas est avec très les- concurrentiel et c'est quelque chose qu'on fait volontairement, puisque sur la Côte d'Azur peut parfois avoir des gros excès, et on veut rester vraiment en phase avec notre philosophie Tiara, et également dans la philosophie Relais et Châteaux. On continue de parler chiffres pour conclure. On découvre ce lieu, ce salon, ce penthouse incroyable. Si on veut passer une nuit ici, est-ce que là aussi on peut se faire peur ou au contraire on est rassuré très vite? Alors si vous êtes copain avec le direct, non je plaisante. Mince, c'était bien parti. C'était bien parti. Alors 3 500 € au maximum de la haute saison.
mais régulièrement, vous pouvez obtenir un tarif entre 1 500 € et 2 000 € selon la période en semaine. Si vous venez en début de semaine ou si vous venez sur le week-end, forcément, le tarif peut varier un peu. Mais on tente en tout cas de trouver justement une belle solution pour un week-end romantique ou si monsieur veut demander madame en mariage. Je crois que c'est un joli endroit. Bon, vous avez donné de belles J'espère idées qu'elle aux dira pas non, téléspectateurs. parce que là c'est impossible. Là, dis donc. Non, dans un Non, cadre mais tu comme sais jamais, celui-ci, tu sais jamais. non, tu elle sais peut pas jamais, dire non. tu Elle sais peut pas jamais, dire non. on sait jamais. Sauf si vous l'avez le traîné garantit jusqu'ici. sur contrat. Ah bien, Ah, merci, c'est ça. c'est ouais. garanti, bravo. C'est satisfait ou remboursé. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Frédéric en tout cas d'avoir été notre invité pour ouvrir cette semaine au Tirayaxa à Théoul-sur-Mer. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Mais le moment le plus compliqué, c'est maintenant avec le dessin de notre caricaturiste Rémi Molinari qu'on va découvrir tout de suite. Voici, je viens de le finir à l'instant. Voici donc notre directeur du relais château Tirayaxa. Et puis il y a moi qui me suis mise en scène comme d'habitude avec une valise en train d'arriver à l'hôtel. Et qu'est-ce que je lui demande? À 3 500 € la nuit, la suite Penthouse est-elle garnie? Oui, qu'est-ce que tu entends par là? Non, on n'a pas le temps, on va oublie. On veut pas savoir. Merci Rémi Molinari, je te laisse revenir avec le dessin pour l'offrir à notre invité. On va remercier également Mika qui sera la semaine prochaine. Merci, à lundi avec prochain. Nous, à lundi prochain pour de nouvelles tendances avec vous. Restez si vous voulez. Hein. Je pense que je serai pas là en fait lundi prochain, suivant où vous êtes. Je pense que moi je serai encore ici. Ouais, merci, on retiendra ça. Thierry, à demain. Bien sûr. On Quelle continue. question, quelle question. On continue, Hein bien sûr. On y est très bien. Hôtel Tirayaxa du côté de Théoul-sur-Mer. On y reste jusqu'à dimanche. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre ici sur Azure TV et sur les réseaux sociaux également. On vous donne rendez-vous avec toute l'équipe dès demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.